Bonjour à tous les signes Scorpions, donc on démarre votre tirage qui va être pas mal coupé pour gagner du temps. Allez, c'est parti. J'ai toujours un peu le même message pour vous, les Scorpions, où vous vous sentez pas respecté, où il y a trop d'autorité, d'écrasement dans vos énergies à chaque fois. Vous restez avec une personne, mais qui est écrasante. Ce qui fait que vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de sortir, de vous évader, de vous changer les idées pour être bien avec vous-même. Parce que là, on sent bien qu'avec le 4 de bâton, vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin de vous sentir bien et mieux en fait. Hein. Et là, avec ces énergies-là, c'est juste pas possible de se sentir bien. Ce qui fait que là, votre force, c'est que votre objectif, c'est de penser à vous, d'être, de vous aimer vous, en fait. Même si cette personne essaye de vous faire douter de vous-même, et de vous rabaisser, j'ai l'impression que, vu que le 4 de bâton est en force, ce n'est pas du tout ce que la personne ne va pas obtenir, ce qu'elle laissait de faire, quoi. Hein. Et là, dans votre difficulté, vous avez le diable, donc toute cette difficulté à vous sortir de cette dépendance de cette personne où vous vous sentez lié, vous vous sentez sacrifié, ligoté, piégé. Hein, ça me donne d'un coup l'impression comme les araignées qui essaient d'entourer leur proie, qui les piquent déjà en les immobilisant et en faisant tout un cocon autour de sa proie pour pouvoir la dévorer ensuite. Hein. C'est un peu ça, j'ai l'impression que vous vous sentez comme piégé, avec l'impossibilité de sortir de ce marasme, de cet enfer, parce que là, avec le diable, vous êtes en enfer, hein, vous n'êtes pas au paradis, quoi. Hein. Et c'est en totale opposition où justement il y a cette dualité où il faut jongler entre ces deux énergies du négatif et vous qui essayez d'apporter une certaine légèreté, une certaine fraîcheur, une certaine liberté dans vos énergies, parce que voilà, c'est étouffant. C'est étouffant, en fait. Ce système-là, cette union-là est pour vous étouffante. Et là, on voit que, aussi bien avec le 3 de bâton qu'avec le page de bâton, vous avez envie d'être bien et du coup, de partir, de vous évader. Pas de partir, mais de vous évader, de prendre un bol d'air frais de temps en temps pour vous sentir bien. Oui, j'ai regardé un petit peu le paquet, il y a pas mal de luttes, de combats, de disputes. Et ce qui fait que, voilà. Ce qui fait que voilà. Bon, allez, on passe au petit Lenormand pour voir si on peut avoir d'autres informations en espérant qu'elles soient un petit peu meilleures. Alors, on voit bien que l'ours, c'est la carte 15. 15 reste le diable dans le tarot, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était dans la difficulté. Là, effectivement, c'est au centre de votre tirage. L'ours, c'est aussi la protection. Donc, on cherche à se protéger justement de cette tour de verre où on s'est installé, comment on dit déjà, une cage dorée. Enfin, vous voyez l'idée où
vous montrez peut-être que tout va bien, tout est génial, tout est formidable, mais en fait tout est gelé, tout est glacé. C'est un ours polaire, quoi. C'est froid. Et en tout cas, votre cœur est froid parce que avec le 15, le diable, c'est plutôt normalement de la chaleur, mais vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur, c'est surtout de la froideur. J'ai l'impression que si vous avez toujours vos parents, vous allez faire pas mal de visites à vos parents. Pour ceux qui n'ont pas leurs parents, ça peut être aussi ce que j'ai vu avec le tarot, c'est-à-dire le besoin de partir ou de vous évader un petit peu par parcimonie, un petit peu de temps en temps, un petit bol d'air frais, histoire de prendre un peu d'oxygène. Donc ce besoin de partir pour vous protéger d'une instabilité que vous ressentez. Donc on voit aussi que ces envies de départ, de voyage, de vous évader, c'est à cause de tout ce qu'on vous cache. Vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont pas claires, que vous n'arrivez pas à obtenir réellement les informations que vous attendez, que vous vous rendez compte qu'il y a... Bon, le polytunnel anti-roi, ça a une connotation qui n'est pas bonne, donc je ne parlerai pas de ça, mais... Voilà, la surprise, mais la mauvaise surprise en quelque sorte, hein, de ce qui pourrait vous être caché. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer en nature, de prendre un bol d'air frais, aller vous promener, voilà, faire des choses simples mais qui vous ressourcent parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de comprendre tout ce qui vous est caché, de faire la lumière en vous pour avancer tout simplement. Vous avez aussi besoin de sortir de ces médisances. On parle beaucoup de vous, de comment ça se passe chez vous. Enfin, les gens ont l'air de se mêler de votre vie privée. Et ça, c'est un truc qui vous débecte. Et en plus, on a le 12 étant le pendu dans le tarot. Donc, on retombe bien sur les mêmes énergies où on se sent sacrifié et quelque part, voilà, il y a aussi ces histoires de calomnie là qui sont dites sur notre dos. Du coup, cette instabilité crée chez vous justement enfin, ces histoires créent chez vous de l'instabilité à l'intérieur de vous et on vous dit que c'est un cadeau, mais voilà, le cadeau, on s'en passerait un peu, on va dire, hein, mais bon, voilà, c'est ce qui est dit dans les cartes en tout cas, ou c'est aussi le bouquet, la carte 9, là, le 9 c'est l'ermite, donc ça va vous apporter de toute façon plus de sagesse, d'élévation spirituelle, et c'est en ça que c'est un cadeau, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous élever au-dessus de tout ça, grandir et évoluer beaucoup plus vite que ceux qui piaillent dans votre dos. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, vous avez la chance en dos de deck, donc il se pourrait que cette situation se retourne à votre faveur en définitive. Hein, voilà.
Ne vous inquiétez pas trop, parce que franchement, c'est vrai que je vous fais vos signes en dernier, parce que ça me pèse énormément de sortir des messages négatifs, et j'ai toujours pas de... Enfin, là, c'est positif quand même, parce que j'ai l'impression que depuis le temps que je vous annonce que ça va aller mieux, j'ai l'impression que là, réellement, je le ressens vraiment en moi, où ça va aller mieux. Ça va aller mieux pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et alors, quand j'ai mélangé les cartes pour faire avant de votre tirage, parce que je mélange quand même les cartes bien avant, histoire de gagner un petit peu de temps, bien que je coupe maintenant, mais bon, bref. Voilà, je les mélange quand même. Et souvent, deux fois, à deux reprises, deux cartes sont sorties, c'était la boussole et la femme. Donc, vous avez peut-être autour de vous une femme, votre maman, je ne sais pas qui va vous montrer le chemin pour aller mieux. Bon, mais cette personne va vous aider. Hein, elle va vous aider, que ce soit votre maman, c'est quelqu'un de protecteur en tout cas. Donc, je ne sais pas si c'est voilà, si c'est votre maman, votre soeur, quelqu'un qui est protecteur avec vous. Voilà. Il se pourrait que elle vous aide à sortir, à vous sentir mieux dans ce que vous traversez actuellement. Bon, alors, du coup, c'est un truc de fou. 3 tirages avec pour l'instant, 3 sortes de cartes différentes. Et le 15 ressort à tous les coups, quoi. Bon, en tout cas, vous allez avoir le courage de sortir et de faire la lumière. Hein, j'ai l'impression que là, ça a été compliqué. Vous allez prendre le temps pour vous, de vous ressourcer, de chercher à comprendre et à voir ce qu'on ne vous dit pas. Et voir aussi les attachements et les... hein, c'est toujours la même histoire là. Hein. Vous allez avoir le courage de dire ce que vous avez à dire. Et de dire ce que vous avez à dire aussi sur la transformation ou sur la transparence d'une sexualité. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit qu'en issue, vous êtes vraiment triste. Vraiment triste. Et le 5, c'est aussi le hiérophante. Donc, il se pourrait que quand même vous ayez un conseil là, qui ressort là aussi. Hein, cette histoire de conseil que l'on vous donne. Qui pourrait peut-être vous aider. Et là encore, il y a cette histoire de boussole d'une femme. Et c'est votre force. Ça vous permet de vous transformer, de voir votre beauté et de croire, d'espérer, d'avoir la foi dans qui vous êtes, dans votre histoire. C'est bien en lien. En tout cas, on vous dit qu'une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire,
J'ai l'impression que vous gardez trop de choses pour vous. Ça vous mine. Mais là, de toute façon, j'ai l'impression que vous allez cracher le morceau, là. C'est tellement... on vous pousse à bout. On va vous pousser à bout. Et en fait, vous allez finalement, du coup, dévoiler le poteau rose. Et après, on vous dit lâchez prise. Laissez faire ensuite la justice divine et pensez à vous et à votre beauté et voilà, ne restez pas dans cette tristesse. Demandez de l'aide à quelqu'un, ne restez pas comme ça. Bon, c'est dur, hein, c'est dur. Allez, je passe à l'autre oracle. Alors là, on vous conseille de danser, donc de vous amuser, d'être dans la joie. Justement, c'est ce que vous allez faire de toute façon. Hein. Vous allez prendre du temps pour vous, à vous faire du bien. C'est bien ce que je l'avais senti dans les autres tirages. On vous demande d'arrêter de vous comparer, de rejoindre votre tribu, de la trouver et d'être une beauté naturelle. Et je vous lis les cartes. Alors, avec cette première carte, nous avons relevé vos jolis talons et bougé votre joli corps. Ressentez la musique et lâchez-vous. Transpirez vos prières et tourbillonnez à vos attentions. Chaque cellule de votre corps se réjouira. L'exercice est aussi important pour votre bien-être qu'une alimentation saine et le traitement de votre stress et de vos émotions. Vous pouvez secouer votre popotin seul, entre amis ou avec un partenaire passionné. Laissez danser votre magnifique cœur. Bon, c'est magnifique. C'est vrai que ça fait du bien. Moi, je danse toute seule aussi. Faut dire qu'on n'a pas trop le choix en ce moment. Alors, pour cette carte-là, arrêtez de vous comparer. Les pommes ne se comparent pas aux oranges. Les étoiles ne rivalisent pas avec les autres étoiles. Ils savent qu'il y a de la place pour tout le monde, pour que tout le monde brille dans cet univers en constante expansion. Alors embrassez vos différences, célébrez vos bizarreries et vos défauts. Faites avancer votre expression la plus complète de vous-même et défendez les autres quand ils font de même. Bon, c'est un joli message. Alors, là, avec cette carte, trouvez votre tribu. Nous avons votre tribu spirituelle est là-bas. Et une fois que vous avez trouvé les membres de votre tribu, réjouissez-vous ensemble. Motivez-vous, soutenez-vous et restez ensemble. Partagez vos réalisations, vos espoirs, vos désirs et votre cœur brisé. Félicitez-vous les uns les autres, offrez-vous l'amour le plus gentil et si nécessaire. Il y a de la force dans les nombres, tu n'es jamais seul. Effectivement, il faut se soutenir dans les difficultés. La dernière carte, celle du dos de deck. Alors, tout votre corps est précieux. Alors choisissez des produits de soins personnels qui reflètent votre conscience et votre engagement envers l'amour de soi. Dites non aux toxines et oui aux ingrédients les plus sains possibles. Vous méritez d'avoir l'air et de vous sentir bien et vous en valez la peine. Soyez une beauté naturelle. Bon, alors ça rappelle bien le tirage parce que avec Dagaz, si je ne me trompe pas, c'est une richesse gagnée mais dans le savoir intérieur. Donc du coup, vraiment, dans la lumière que vous avez pu faire en vous quand vous allez vous promener dans la nature, en campagne, ça vous permet de vous ressourcer et d'avoir des informations, avoir accès à des informations auxquelles vous n'avez pas accès si vous n'êtes pas détendu, reposé et calme. Donc, prenez un peu de calme pour
voir clair dans votre situation parce que justement, là, c'est le jour, mais c'est aussi la transformation, hein. C'est la lumière qui domine l'ombre. Vous allez avoir justement, comme je vous dis, gain de cause dans cette histoire. Donc vous allez, c'est un développement lent, mais qui porte ses fruits à terme. Là, ça nous rappelle bien que, voilà, au niveau des relations actuellement, elles sont glacées, elles sont gelées, c'est l'immobilisation, parce qu'Isa, c'est la glace, et donc du coup, tout ce qui est en rapport avec les relations, elles sont compliquées, elles sont gelées, c'est l'immobilisation. Et ça parle beaucoup de cette dualité justement qui est en vous. Et quand même Isa vous conseille de rester sur vos gardes avec justement les relations avec les autres actuellement. Donc là on a eu Anzus, mais inversée, parce que normalement elle est comme ça fait la moitié d'un sapin en quelque sorte, et là elle se trouve retournée comme ça, ce qui fait que ce qui est au niveau de la bouche, de la parole, de la sagesse dans les communications, ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit de vous garder, d'être sur vos gardes par rapport à toute cette froideur, à cette voilà. Les discussions risquent d'être un petit peu animées et pas forcément très bonnes. Par contre, tout à l'heure, je vous parlais d'un conseil et d'un conseil d'une femme qui allait vous aider, etc. Mais par contre, là, avec cette rune-là, on vous dit justement, surtout quand c'est inversé, de faire attention à quel conseil on suit, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous donner des conseils, mais par rapport à leur intérêt à eux, en quelque sorte, et pas par rapport à votre bien-être, à votre... voilà. Ayez le discernement de reconnaître ce qui est dit en fonction de ce qui est bien surtout pour l'autre plutôt que pour soi. Hein. Faites-vous votre opinion là-dessus. De toute façon, un conseil reste un conseil. Ce n'est pas un ordre normalement. Hein. On n'est pas obligé de le suivre. À vous de voir si vous avez envie, vous vous sentez de suivre ce conseil-là ou pas. Hein. Normalement, on ne doit pas imposer à l'autre sa loi. Personne ne détient la vérité absolue. Donc, vous avez votre libre arbitre pour décider de ce qui est bien pour vous seulement. Écoutez tout le monde, j'ai envie de dire écoutez tout le monde, mais faites que ce que vous voulez. Hein, voilà. Prenez en compte, réfléchissez, allez vous aérer et que ça fasse son bonhomme de chemin dans votre tête de ce qui est mieux pour vous surtout. Voilà, pas pour les autres. Oui, et là, ça me confirme, c'est vraiment... on me confirme votre discours intérieur. Ça m'érodit. Écoutez votre discours intérieur seulement. Prenez les conseils, mais écoutez seulement. Écoutez-les. Ne les suivez pas. C'est ce qu'on me dit. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Que ce soit aussi pour les guidances, c'est pareil. Hein. Vous écoutez, c'est une possibilité, c'est parfois aussi emmené de manière à ce que vous compreniez certaines choses. Ce n'est pas forcément ce qui va arriver, c'est juste pour que vous fassiez un certain bonhomme de chemin par rapport à. Hein, c'est pas forcément... c'est juste à prendre en compte les conseils qui sont délivrés et les possibilités qui peuvent s'offrir à vous de créer votre vie.
C'est pas les autres, ni les cartes, ni quoi que ce soit qui doit diriger votre vie. C'est vous qui devez diriger votre vie. C'est personne d'autre. C'est vous qui êtes le maître, et seulement vous. Voilà. Je tenais à le dire. Je devrais le dire pour tous. Et c'est vrai qu'il y a des messages qui me viennent plus naturellement sur certains signes. C'est sans doute que c'est vous qui en avez le plus besoin. Voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces parce que ça me fait plaisir, ça me permet de voir que vous avez apprécié mon travail. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si je peux vous conseiller, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Et puis si vous n'êtes pas abonné, allez, mais lâchez-vous, appuyez sur le bouton, alors vous exploserez pas, c'est promis. Merci, je vous fais de gros bisous spécialement à vous parce que vous en avez besoin et je vous dis à bientôt. Au revoir.